L'histoire de l'Algérie telle qu'elle est enseignée en Algérie et telle qu'elle est présentée en France est une fausse histoire. Toi, je te fais et je te refais. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Cet individu, vous le connaissez sans doute, c'est Lugan. Lugan le moustachu. Bon, il n'a plus les moustaches comme avant glorieuses. Mais Lugan est un historien, n'est-ce pas? Bon, j'appelle ça, moi, les historiens de pacotille, parce que je rappelle qu'étudier l'histoire ne fait pas nécessairement de vous un historien accompli, surtout quand vous n'arrêtez pas de faire des répétitions comme il le fait. L'Algérie n'existait pas, c'est la France qui l'a créée, c'est la France qui a tout fait en Algérie. L'Algérie n'existe pas, l'Algérie c'est une création de la France a tout fait, mais bon, avec lui on a tout entendu. On va pas rentrer dans des détails historiques très longs, parce que sinon ça va être très académique et ça va être ennuyeux, on va surtout le contredire avec des mots qui sont très simples. Quand on dit « l'Algérie n'existait pas », ils vous mettent ce genre de vidéo. D'un pays qui n'existe plus. Oui, il a raison, le chanteur. Ça me rappelle un peu Enrico Macias. Je parle d'un pays qui n'existe plus. Oui, c'est-à-dire que ce pays idéalisé, tel qu'il le montre avec, vous savez, les images en noir et blanc, la grande poste d'Alger, les rues, oui, ça n'existe plus en fait. C'est-à-dire que ce fantasme que va chanter Enrico Macias ou d'autres, il n'existe plus. Vous voyez, cette France qui a créé une colonie avec des massacres, etc., ça n'existe plus. Aujourd'hui, l'Algérie est une république souveraine, est un pays souverain, et surtout, je le rappelle, c'est un pays qui a arraché sa liberté, son indépendance, dans le sang des martyrs, des chouhadas. Donc, revenons à ce que disait Lugan, l'Algérie n'existe pas, c'est la France qui a tout fait. Alors, ce qu'a fait la France, on va le dire de manière très claire, j'aime à le répéter, la France, ce qu'elle a fait, elle a enfumé des femmes, des enfants, des vieux, des gens, les populations civiles, mais pas que. Elle a aussi brûlé les récoltes, voilà, tout détruit, massacré la population, utilisé des gaz chimiques, etc. Tout ça, ce sont des vidéos que j'ai déjà fait. La France, c'est d'abord ça qu'elle a fait en Algérie. Alors, soyons un peu pragmatiques. Si l'Algérie n'existe pas, quand les Français débarquent, et ils débarquent où en fait? Ils débarquent nulle part, l'Algérie n'existe pas. Ensuite, j'ai déjà fait une vidéo sur, vous savez, l'événement de l'éventail, ce qu'on appelle l'éventail, avec le diplomate français qui se prend un coup d'éventail, etc. Vous connaissez cette histoire, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Le consul, là, il a une représentation consulaire, mais il est où, puisque l'Algérie n'existe pas? Alors, je vois venir les fachos et les apprentis OAS, etc., qui vont me dire, oui, mais c'est la régence d'Alger. Alors, attendez. C'est fatigant. Regardez, on recommence. La France avait une dette énorme, puisque je rappelle que les armées napoléoniennes mangeaient du blé qui venait d'Algérie, et que la France avait une dette auprès de l'Algérie qui était phénoménale, et qu'elle a refusé de payer, de payer cette dette, et c'est une des raisons de l'invasion de la France, mais pas que, la France avait besoin d'un grenier à blé. Alors, à qui la France devait de l'argent, puisque l'Algérie n'existait pas? Vous voyez, on peut faire ce travail-là pendant des décennies, mais il y a une chose qui est certaine. On trouve en Algérie des vestiges qui ont des milliers d'années de peuples qui étaient présents. Maintenant, la nation algérienne telle qu'elle est aujourd'hui, elle est le fruit d'une lutte pour l'indépendance. Mais sur ce territoire-là, qui est l'Algérie actuelle, c'est comme dire, oui, vous allez comprendre, c'est comme dire, la France n'existe pas. Puisque je rappelle que les Francs sont des peuples germains, n'est-ce pas? Que la Gaule, telle qu'on vous l'apprend, je parle de l'enseignement, vous savez, Astérix, Obélix, on descendrait des Gaulois. Quand je dis on, attention, je mets les guillemets, moi je descends pas des Gaulois. Mais la France, c'est les Gaulois. Alors, je rappelle que les Gaulois, c'était pas non plus une nation, c'était des tribus qui s'étaient pas mis ensemble pour dire on est des Gaulois.
ce qu'on appelle le territoire de Gaule. Quand César va, les Romains, Jules César, je le rappelle, quand César va y pratiquer la colonisation comme eux ils l'ont fait en Algérie, les Français, c'est lui qui va unifier les tribus pour donner la Gaule. Mais il faut être très clair, les Avernes, etc., ce que vous avez aujourd'hui, les ancêtres des Bretons, tout ça là, c'était pas un pays constitué. Après, vous avez Clovis, premier roi des Francs. Bon, là, vous voyez, si on commence à faire de l'histoire, Clovis, après les Mérovingiens, les Capétiens, etc. Mais est-ce que pour autant, on peut considérer que le pays, la France, existait en tant que tel au Moyen-Âge? On parle de royaume, vous savez, vous prenez par exemple les ducs de Normandie, les Bourguignons, bon bref, assez parlé. L'Algérie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous avions bien un peuple algérien, un pays de l'Algérie, bien avant même les Gaulois, puisque l'Algérie a vu passer beaucoup d'invasions. Les Romains, les Vandales, et on connaît la lutte des reines berbères, de Caïna, etc. Donc, en Algérie, il y avait le royaume numide, donc, ou le royaume de Numidie, appelez-le comme vous voulez. Donc, au-delà des vestiges que l'on trouve, on dit même que certaines régions de l'Algérie, comme Atipaza par exemple, ou Talit, sont des musées à ciel ouvert. On y trouve des vestiges romains, mais pas que, on y trouve des vestiges néolithiques. Donc en fait, il y a toujours eu des populations là-bas. Vous savez, c'est comme Christophe Colomb, je fais le parallèle, on vous dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est faux. Il n'a pas découvert l'Amérique. Ce sont les natifs qu'on appelle aujourd'hui les Amérindiens, sont les natifs de l'île où il est arrivé, qui ont surtout découvert un bateau en galère, avec des Européens dedans qui s'étaient perdus et qui cherchaient une route pour l'Inde. Donc vous voyez, il faut être très clair. En fait, l'Algérie, ne vous en déplaise, Monsieur Lugan, je lui donne du monsieur, je suis gentil, existait bien avant l'arrivée de la France. La France a voulu détruire la civilisation algérienne, a voulu la modeler à sa façon, avec une colonisation de 132 ans qui est parmi les plus barbares. Mais une chose est certaine, l'Algérie en est sortie. L'Algérie aujourd'hui a la fierté d'avoir récupéré, entre guillemets, son indépendance, sa liberté, au prix du sang des martyrs. De toute façon, j'ai écrit 3 livres sur l'Algérie. Le premier, il arrive bientôt, c'est Insoumis, pardon, 54-62. Après, je vais sortir Mira sur 1830, et je vais sortir un 3e livre sur l'émir Abdelkader. Et je vais aller dans la psyché, justement, de cette défense. L'émir Abdelkader n'a pas défendu juste 2-3 tribus. Il a défendu une idée. L'idée d'une Algérie libre, l'idée d'une Algérie souveraine. Donc, Lugan, on sait pour qui il travaille, on sait pour qui il roule. En tout cas, on sera toujours devant lui et les autres pour revendiquer la liberté de l'Algérie, la liberté de l'Afrique. Et on le redira jamais assez, apprendre son histoire est un acte de résistance. Tahaya Djezaïr, abonnez-vous, partagez, diffusez, commentez. Merci.